Seigneur. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de relations, je n'ai pas de grands moyens. Mais j'ai la prière. Garde mon fils, là où je ne pourrai pas être, sois là. Quand il aura honte de moi, rappelle-lui mon amour. Quand il aura honte de la pauvreté, rappelle-lui que son âme vaut plus que l'argent. Tu as encore prié toute la nuit? Quand une mère envoie son enfant loin d'elle, elle parle beaucoup à Dieu. Maman, je vais réussir. Je vais changer notre vie. Tu vas plus souffrir comme ça. Mon fils, je veux que tu réussisses, mais pas à n'importe quel prix. La pauvreté fait mal, oui, mais perdre son âme fait plus mal encore. Maman, tu penses toujours au pire. Parce que j'ai vu des enfants bien commencer et mal finir. Ils sont partis avec un cahier, une Bible, les conseils de leurs parents. Et ils sont revenus avec des chaînes invisibles. Fais attention aux amis qui te font mépriser ce que ta mère t'a appris. Maman, je ne vais à l'église tous les jours là-bas. Je ne te demande pas de faire semblant. Je te demande de ne pas oublier Dieu. Oui, maman Ruth. Maman, toi tu ne manges pas? J'ai déjà mangé. Maman, tu as fait comment? J'ai vendu mon pagne neuf, celui que je gardais pour la convention des femmes. Tu n'aurais pas dû faire ça. Un pagne ne vaut pas ton avenir. Un jour, tu ne vendras plus rien pour moi. C'est moi qui vais t'acheter des pagnes. Beaucoup, les plus beaux. Je veux surtout te voir rentrer vivant, propre, en paix, avec Dieu dans ton cœur. Maman, tu parles comme si la ville allait me dévorer. La ville ne dévore pas tout le monde. Elle dévore ceux qui veulent aller plus vite que Dieu. Tu mangeras en route. Maman, tu m'as déjà donné l'argent, maintenant la nourriture. Quand tu seras père, tu comprendras. Tu mangeras en route. Maman, tu m'as déjà donné l'argent, maintenant la nourriture. Quand tu seras père, tu comprendras. Les passés, embarquement immédiat pour le bus! Ne pleure pas. Je ne pleure pas parce que tu pars. Je pleure parce que je ne pourrai plus te protéger avec mes yeux. Tu es nouveau? Oui. Je cherche l'administration. Viens, je t'accompagne. Ils sont étudiants aussi? Oui. Mais fais attention à eux. Fais attention à eux. Pourquoi? Allô, maman. Tu es bien arrivé? Oui, la chambre est bien. Tu as mangé? Oui, j'ai mangé. Oui. Ne me mens pas pour me rassurer. Dis-moi seulement la vérité, même si elle est petite. Je vais manger maintenant. D'accord. Prie avant de dormir. Oui, maman. Comment je vais vivre ici avec ça? Allez, on va à la bibliothèque. D'accord, bonne idée. Pourquoi tu regardes tout le temps autour de toi? Je remarque les regards des autres. Je vois comment ils me regardent. Mes habits, mon téléphone cassé. Il est toujours avec le même sac. On voit qu'il vient d'arriver. Joël! Tu es toujours collé au cahier? Le gars pense que les diplômes donnent l'argent.
Ne te fâche pas. On plaisante. Tu es intelligent, ça se voit. Ce soir, on se retrouve. Pas une fête, juste une discussion entre frères. Joël, on devait travailler. Toi, tu travailles beaucoup, mais tu es toujours pauvre. Je vais passer juste un moment. C'est toujours comme ça que ça commence. Tu veux quoi dans la vie? Réussir, aider ma mère, sortir de la pauvreté. Donc tu es comme nous. Vous aussi? Moi aussi, j'ai connu la honte. Les chaussures trouées, les repas sautés. Les gens qui te respectent seulement quand tu as quelque chose. Tu crois que les gens aiment les pauvres? Non. Ils les conseillent seulement. Prie, patiente, attends. Pendant ce temps, eux, ils avancent. Ma mère dit que Dieu bénit au bon moment. Et si le bon moment arrive quand tu as déjà 60 ans, il existe des chemins plus rapides. Des chemins comment? Il y a des personnes qui connaissent les réalités invisibles. Des choses que les pasteurs condamnent mais que les grands utilisent en secret. Je ne veux pas les choses bizarres. Personne ne commence en voulant les choses bizarres. On commence en voulant changer sa vie. Demain soir, on va te montrer quelque chose. Tu n'es pas obligé de participer. Tu viens seulement voir. Maman, je dormais. Tout va bien. Joël, tu as commencé à mentir. Mon Dieu, donne-moi la force. Pourquoi tout le monde veut me faire peur? Seigneur, je ne sais pas où il est, je ne sais pas avec qui il marche, mais toi tu sais. Si une mauvaise main veut toucher sa destinée, expose-la. Si une mauvaise voix appelle son nom, ferme ses oreilles. Si une porte mauvaise s'ouvre devant lui, donne-lui la force de fuir. Je ne veux pas enterrer mon fils vivant dans les ténèbres. Tu n'étais pas toi-même aujourd'hui. Je suis juste fatigué. Ce n'est pas seulement la fatigue. Depuis que tu traînes avec eux, tu as changé. Tu parles comme ma mère. Peut-être parce que ta mère voit clair. Vous voulez tous que je reste pauvre, c'est ça? Non. Je veux que tu deviennes quelqu'un sans te perdre. Garde ça. Lis-le ce soir. La ville dévore ceux qui veulent aller plus vite que Dieu. On est en bas. Tu viens ou tu vas encore réfléchir comme un enfant? J'arrive. On va où exactement? Voir quelqu'un. Qui? Tu poses trop de questions. Je crois que je vais rentrer. Rentrer où? À ta chambre sans argent? À tes problèmes? À tes prières sans réponse? Vous m'avez dit que je venais juste voir. Oui, tu vas voir. Après, c'est toi qui décides. C'est quoi dans le sac? Joël, tu veux aider ta mère, non? Tu veux qu'elle arrête de vendre ses pagnes pour doigts? Alors arrête d'avoir peur de la solution. Vous êtes en retard. Kevin, c'est quoi ça? Calme-toi, tu es venu voir. C'est lui? Il a une mère qui prie beaucoup. Comment vous savez ça? Les prières laissent une odeur sur les enfants. Mais la pauvreté aussi. Tu veux réussir. Tu veux être respecté. Tu veux que ceux qui se moquent de toi se taisent. Tu veux que ta mère soit fière. Je veux juste une vie meilleure.
Alors pourquoi refuser les mains qui veulent t'aider? Tu m'as dit qu'on venait juste voir. Personne ne te force. Tu ne vas rien faire de compliqué. Tu vas seulement accepter qu'on t'ouvre le chemin. Quel chemin? Le chemin de l'argent, le chemin de l'influence, le chemin des portes ouvertes. Et Dieu? Voilà, il recommence. Dieu? Tu l'as prié combien d'années? Et ta mère vend encore ses pagnes? Ce soir, tu ne renies rien. Tu demandes seulement à l'eau de porter. Joël, ne nous fais pas perdre notre temps. Je veux rentrer. Tu es venu jusqu'ici, maintenant tu écoutes. Joël? Joël, réponds-moi! Joël, c'est maman, décroche! Mon Dieu, protège-le. Seigneur, mon cœur brûle. Où est mon fils? Toute alliance préparée contre Joël, je la brise au nom de Jésus. Toute bouche qui veut réclamer son nom, je la ferme au nom de Jésus. Toute richesse qui demande son âme, je la refuse au nom de Jésus. Mon fils n'est pas à vendre. Dis ton nom complet. Pourquoi mon nom complet? Parce qu'une porte ne s'ouvre pas à quelqu'un qui cache son identité. Je ne veux pas. Tu veux toujours rester le fils pauvre de ta mère? Tu veux continuer à compter les pièces? Tu veux que les filles se moquent de tes chaussures? Assez. Joël, personne ne t'a respecté parce que tu n'avais rien. Mais nous pouvons te donner un nom. Qui a parlé? Elle t'a entendu. Je veux être grand, mais je ne veux pas être perdu. Trop tard. Tu es déjà venu. Joël, mon fils, appelle Jésus! Je m'appelle... C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Jésus! Idiot! Tu ne devais pas prononcer ce nom ici! Non, non, attends! Seigneur, pardon! Maman avait raison! Maman! Joël, où es-tu? Maman, je voulais juste réussir. Je voulais t'aider. Pardon, maman. Mon fils, écoute-moi. Tu vas marcher vers un endroit éclairé. Tu ne retournes pas avec eux. Tu ne réponds plus à leurs appels. Tu dis seulement Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Petit, ça va? Oh, Jésus. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Seigneur Jésus, je ne veux pas de leur argent. Je ne veux pas de leur gloire. Je veux rentrer dans tes mains. Sauve-moi. Sauve-moi vraiment. Joël? Maman, je veux rentrer à l'église. Alors tu n'es pas perdu, mon fils. Si tu veux revenir à Dieu, J'ai peur. moi aussi j'ai eu peur. Mais Jésus est plus fort que ce qui t'a appelé cette nuit.
Le combat commence, Joël.